Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dalila Yaro, qui étudie en sciences géographiques à l'Université Laval avec mémoire. Et Dalila s'est gentiment proposé d'expliquer c'est quoi son programme en fait, parce que c'est pas très connu déjà. Et quand on entend géographie, on pense direct à l'étude des reliefs, des cartes, des routes. Mais en fait, la géographie, c'est beaucoup plus que ça. Donc aujourd'hui, elle va nous décrire le programme et elle va nous parler de son parcours aussi. Elle était à Montréal. Dans quelle université à Montréal? À l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal avant de venir ici à Québec, à Laval. Et elle va nous parler aussi des débouchés. Et pourquoi ça serait intéressant en fait d'étudier la géographie. Donc c'est ça, je te laisse parler. Donc, comme elle a dit, je suis Dalila Yaro. J'ai commencé en fait en géographie depuis mon baccalauréat, mon bachelor. Comme ici au Canada, c'est le baccalauréat. Donc mon bachelor à l'Université de Montréal en géographie environnementale. En fait, je me suis inscrite en géographie environnementale. Mais d'abord, même, c'est quoi la géographie? La géographie, c'est tout simplement l'étude de l'interaction entre l'être humain et son environnement. Donc, parce qu'à chaque fois qu'on me demande, tu étudies en géographie, on me dit, ah, tu connais la capitale de quel pays? Non, je ne connais pas toutes les capitales du monde. Est-ce que les gens te demandent? C'est ça. Oh. Je ne connais pas toutes les villes du monde, donc c'est ça. Donc, dans la géographie, maintenant, il y a deux. Il y a la géographie humaine, la géographie physique. La géographie physique, c'est beaucoup plus ce qui est sol, climat. La géographie humaine, c'est beaucoup plus l'interaction avec les populations. Donc moi, je suis beaucoup plus du côté humain. Donc en gros, c'est ça dans la géographie. Le programme en géographie, en fait, est très large. Donc la raison pour laquelle moi-même je me suis inscrite dans ce programme, c'est parce que je ne savais pas trop quoi faire. Quoi faire? Voilà. Mais c'est tellement atypique. C'est ça. Tu aurais pu, genre, en général, les gens, ils pensent économie, c'est vrai, finance, c'est compta. vrai. Toi, tu as pris géographie. Oui. Bon, déjà, pourquoi moi j'ai pris, c'est que bon, déjà, je savais que je voulais venir au Canada. Et j'ai fait le tour vraiment de tous les programmes des universités dans lesquelles je voulais aller. Et c'est le seul qui me correspondait vraiment. Je ne sais pas comment expliquer. D'après la description. D'après la description et tout. Et comme c'est large, c'est un domaine, quand tu fais le baccalauréat en géographie, en fait, c'est tellement large que ça te permet d'avoir plusieurs débouchés. Donc voilà pourquoi moi j'ai choisi ça. Et finalement, à la maîtrise, j'ai décidé de continuer dans ça, alors qu'au début, je ne savais pas forcément si j'allais continuer dans ça. Et qu'est-ce qui t'a fait continuer en fait? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment le côté. Parce que quand je me suis inscrite aussi, une des erreurs que j'ai faites, parce que quand au bachelor, j'ai commencé et j'ai voulu me spécialiser en géographie physique. Et en commençant en géographie physique, je me suis rendu compte non, que c'est beaucoup plus le côté humain. Donc il y a eu des processus à faire, changement de programme, mais finalement ça s'est bien passé et j'ai viré beaucoup plus vers le côté géographie humaine. Et c'est ça, donc qu'est-ce qui m'a poussé à continuer? Quand j'ai fini le programme, j'ai vu en fait que je voulais creuser encore plus et me spécialiser vraiment dans un domaine. Donc voilà pourquoi à la maîtrise, par exemple, j'ai décidé de me caser beaucoup plus vers le domaine de la géographie sociale et culturelle. Ok, et là, tu m'as fait comprendre que tu travailles sur un thème, où je pense que ton mémoire en fait, c'est ça. La place de la femme dans la société québécoise et autochtone. Oui, en fait le sujet c'est l'engagement des femmes dans l'économie sociale. Et donc je vais faire une étude de cas, les femmes autochtones du Québec et les femmes du Burkina. Oh, c'est cool. C'est ça. En fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup comme des sciences sociales. Voilà, c'est ça. En fait, par exemple, le géographe, c'est quelqu'un qui va travailler avec beaucoup de spécialistes. Parce que le géographe, il a des connaissances dans plusieurs domaines. Mais par exemple, il peut faire, par exemple, moi, dans mon cas, je peux faire appel, par exemple, à des sociologues qui vont venir en complément avec ce que je fais. Ça touche vraiment beaucoup de sciences. Toi, personnellement, après, quand tu vas finir tes études, qu'est-ce que tu voudrais faire? Moi, il y a plusieurs types de débouchés, comme dans le gouvernement, les organisations internationales, les ONG. Moi, c'est plus vers les organisations internationales et les ONG. Mais qu'est-ce que tu ferais typiquement? Donne-moi un exemple d'une tâche que tu accomplirais. Une tâche que j'avais. Moi, je vois beaucoup plus dans la coordination, le management. Voilà pourquoi même dans ça aussi, en complément, je veux faire par exemple une formation en management pour pouvoir gérer mais dans ça, manager en fait des ONG ou des organisations, des divisions d'organisations en fait dans le domaine. Et les problématiques dans lesquelles je me spécialise de plus en plus, c'est les femmes et les jeunes femmes et aussi les enfants. Pour le moment, en fait, je n'ai pas encore ces problématiques, mais c'est vers
ce domaine-là, ces thématiques-là que je veux m'orienter. Oh, c'est bien, c'est noble. C'est quoi les principales difficultés en fait du programme? Les principales difficultés, je dirais que c'est de comprendre tout en même temps. Parce que par exemple, quand je suis arrivée, j'ai eu des cours de géographie économique, géographie politique, géographie culturelle. Ça fait, il y a différents types de trucs que tu dois retenir. Tu sais plus, en fait, ça va tellement dans tous les sens au début que tu te demandes en fait même ce que tu fais. Moi, ma première année, je me demandais un peu c'est quel domaine. Où est-ce que ça partait en fait? Tu voyais pas le chemin où ça te menait. Voilà, donc j'étais un peu perdue au début, donc je pense que c'était ça les... J'imagine aussi que c'est parce que ici au Canada, les programmes sont très flexibles. C'est pas, on te donne pas, tu n'as pas une liste de choix obligatoire à faire et puis that's it. Donc tu as une certaine liste de cours à faire obligatoires, mais la plupart des cours en fait c'est flexible, c'est optionnel. C'est bien si tu sais déjà avec certitude où est-ce que tu veux t'en aller. Mais c'est pas bien si tu sais pas forcément. Et on te laisse le choix alors que toi-même tu sais pas. Voilà, c'est ça. Donc j'imagine que tu étais confrontée à ça aussi au début. Au début justement c'est ça. Donc moi je pensais, parce que j'ai fini mon bac scientifique, je pensais que la physique c'était vraiment mon domaine. Donc moi j'ai pris des cours en géographie physique, pédologie, hydrologie, des climatologies, par exemple des trucs vraiment techniques en termes physiques. Et après je me suis rendu compte que non, c'était pas les bons choix de cours, et c'est ça qui m'a fait virer vraiment vers le côté humain. Donc le choix de cours, vraiment les premières sessions, c'était pas évident. Ouais, j'imagine. Moi la difficulté des cours, moi je dirais que c'est en fonction. Moi par exemple les cours que je n'aimais pas, c'était les plus difficiles pour moi. Mais dès lors que je suis rentrée dans les cours que j'aimais vraiment, géographie humaine, comme j'ai dit dans ma spécialisation, j'ai adoré les cours et c'est bien allé. Mais les autres cours, je n'avais pas en fait de motivation. Parce que le problème aussi avec ces types de cours, il faut aimer pour pouvoir le faire. Parce que ce n'est pas tout le temps des calculs à faire. C'est vraiment une réflexion, un argumentaire qu'il faut faire. Donc il faut aimer, comprendre et pousser la recherche. Il y a beaucoup de lectures à faire. Donc beaucoup de recherches personnelles, beaucoup de... Donc il faut vraiment avoir de la volonté pour... Et qu'est-ce que tu trouves tellement génial par rapport à ce programme-là que tu inviterais les gens en fait? Parce que c'est sûr que les gens ne connaissent pas. Moi, je ne connaissais même pas avant que tu m'en parles. Donc voilà, qu'est-ce que tu trouves vraiment hyper bien? Puis aussi peut-être par rapport à l'Afrique, pour inciter les gens en fait à venir dedans. Ce que je trouve avec ce programme, c'est que c'est à la fois grand, mais en même temps ça se regroupe. Je ne sais pas comment... C'est à la fois vaste, large, mais en même temps tu tends vers une certaine problématique. Et après toi-même, tu découvres tellement de choses dans ce programme, de différents pays, différentes approches. Par exemple, moi, justement à la maîtrise, avec mon sujet de recherche, les femmes autochtones qui sont ici et les femmes du Burkina Faso, pays du Nord, pays du Sud, c'est différent, mais en même temps ça se regroupe. Il y a tellement de choses qui se retrouvent, qui sont similaires, c'est ça. Et par rapport à l'Afrique, c'est un programme qui n'est vraiment pas connu. Donc on n'est pas nombreux à étudier dans ce domaine. Parce que déjà, moi-même une anecdote, une fois dans un Uber, c'était un monsieur, je pense qu'il était camerounais ou congolais. Je lui ai dit que j'étudiais en géographie. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé à pousser tes parents à dépenser autant d'argent dans un programme comme ça? Tu ne pouvais pas faire autre chose pour ne pas gaspiller l'argent de tes parents. Donc en fait, on ne connaît tellement pas ce programme alors qu'il y a vraiment beaucoup de débouchés. Et c'est vraiment recherché, les spécialistes en géographie. Donc aussi, quelque chose c'est très important de mentionner, c'est que la géographie qu'on fait par exemple au lycée, c'est pas la même chose que les études en géographie. Parce que moi, par exemple, au lycée, j'aimais beaucoup l'histoire, mais je n'aimais pas la géographie. J'avais quand même, je m'en sortais en géographie, mais c'était pas ma matière préférée. J'ai aimé la géographie. C'est ça. Et donc quand les gens entendent des études en géographie, ils se disent non, je ne vais pas encore retomber dans la géographie, alors que ce n'est pas du tout pareil. Donc ne vous basez pas sur vos cours ou vos notes en géographie au lycée pour rejeter ce magnifique programme d'études. Au moins prendre le temps de lire la description. Et puis, vraiment. Et c'est aussi,
très reliés aux études en environnement. Par exemple, le programme à Montréal, c'était géographie environnementale. Ok. Donc, c'était vraiment l'interaction entre les êtres humains et leur environnement. Tout ce qui touche à l'environnement, on parlait vraiment beaucoup de ces problématiques. C'est vraiment au cœur même du programme. Quand tu dis l'environnement, ça me fait penser un peu aux statistiques, à l'économie, je sais pas, parce que... À l'environnement, ok. Donc déjà dans l'environnement, ça va que l'environnement aussi c'est très large. C'est large parce que ça concerne beaucoup, ça pourrait être la nature. La nature, ça pourrait être les gens, le mode de vie. C'est ça. Et quand tu as parlé de statistiques justement, en géographie on fait des cours de statistiques. Par exemple, géographie quantitative, pardon. Moi, j'ai fait 2 cours de statistiques avec des logiciels même statistiques parce que dans le dénombrement dans les populations, tout ça aussi par exemple, ça rejoint la démographie. J'ai fait un cours de démographie pour vous dire en fait à quel point c'est tellement large. Et puis, par exemple, les cartes, cartographie, bon ça c'est vraiment central pour un géographe. Les cartographies. Oh, parlant de ça même, ça tombe trop bien. Donc, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que les maps les cartes, les maps qu'on consulte là, c'est pas les vraies maps. C'est biaisé. C'est biaisé sur ces maps là en fait. L'Afrique est plus petite que les autres continents. J'ai l'impression que c'était pas fait exprès en fait. C'était une erreur. Mais après ça a été laissé exprès. C'est ça, parce que les dimensions ne sont pas... Parce que dans les cartes, déjà quand on fait les cartes, il y a plusieurs types de projections cartographiques. Maintenant, dans les projections, en fonction de ce que tu veux montrer, de quelle partie du monde tu veux montrer, tu choisis ta projection pour faire ta carte. Mais sur les cartes normales aussi, c'est vrai que l'Afrique a été... Les dimensions ne sont pas les dimensions réelles, c'est pas proportionnel. Mais oui, ça a été laissé comme ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon point à mentionner. Mais on travaille quand même avec les cartes comme ça. Et il n'y a pas quelque chose qu'ils veulent faire un jour pour arranger ça, parce que c'est grave, c'est encore mettre le point sur les puissances occidentales et nous rabaisser. Hier, je lisais un article dessus. Moi, je trouve pas ça normal. On travaille sur les cartes qui sont biaisants en fait. Oui, c'est vrai. Ok, c'était une parenthèse. On parle de changement climatique. L'eau, les cours d'eau, ça fait par exemple si on a un projet là-dessus, on fait appel aux ingénieurs, on travaille en collaboration avec des ingénieurs par exemple sur des termes comme ça, sur des problématiques comme ça, c'est vraiment... Oh, c'est très vaste, c'est très quand vaste, même. Vraiment. Donc dans ça aussi tu peux te perdre. En fait, le truc, comme je l'ai dit encore une fois, c'est demander. Oui, c'est ça. Aller voir les conseillers, demander aux gens essayez de voir les gens qui ont fait le programme. C'est sûr que si vous demandez dans la faculté, on va vous présenter des gens pour vous donner beaucoup plus de détails en fait. C'est ça. Et puis ici même aussi, il ne faut pas avoir peur de demander, de pousser, aller même au niveau supérieur pour faire des demandes. Parce que moi, ce que j'ai oublié de mentionner même, c'est que pendant mon bac, quand je me suis rendu compte que je préférais la géographie humaine à la géographie physique, j'étais à 1 an de la fin de mon bac. Je suis allée voir ma responsable de programme de premier cycle. Elle m'a dit non, il faudrait terminer avec ta spécialité, sinon tu risques de perdre tout. Ou bien pratiquement, tu risques de perdre pratiquement une année. Moi je lui ai dit non, c'est pas possible. Elle m'a dit oui, c'est ça qui va m'arriver. Donc moi j'ai réfléchi et j'ai voulu et je me suis dit non, je vais quand même pas continuer dans ce que je n'aime pas. Mais je n'ai pas envie aussi de perdre mes cours. Donc ce que j'ai fait, j'ai transformé mon bac en majeur en géographie. Même ça, j'ai eu des problèmes. Ma responsable d'études de premier cycle ne m'a pas aidée. Je pense que j'ai fait le tour de 5 bureaux à l'Université de Montréal, de bureau en bureau, et je suis tombée en fait sur une autre dame qui est justement la supérieure même de cette madame-là. Et elle qui m'a aidée, qui a donné les instructions pour qu'on puisse transformer mon bac en majeur. Et à côté de ça, comme je ne voulais pas perdre, parce que en transformant mon bac en majeur, j'allais perdre certains cours, et comme je ne voulais pas les perdre, j'ai fait un certificat d'études individualisées, concentration, coopération internationale. C'est ça, parcours de combattant. Voilà. Et donc, ça m'a fait créditer certains cours et j'ai fait des cours de coopération internationale pour compléter mon bac. Et est-ce que tu peux... C'est sûr que les gens ne savent pas c'est quoi une mineure, c'est quoi une majeure. J'ai introduit une mineure. Mais est-ce que tu peux expliquer c'est quoi vite fait?
Donc la majeure, en fait, c'est dans le programme d'études, la majeure, c'est le domaine dans lequel tu vas te spécialiser. Maintenant, tu as la possibilité de faire un majeur et puis une mineure pour faire ton bac. Pour faire le bac. Donc, ça permet par exemple aux personnes qui ne savent pas vraiment quoi faire, quel programme même d'études faire. Tu peux faire par exemple un bac en arts et sciences, bien en sciences. Ce que moi j'ai fait finalement, mon bac, c'est un bac en sciences avec une majeure dans un domaine. Il y a d'autres qui font par exemple économie et politique. C'est vrai. Tu peux faire en économie et faire une mineure en politique pour compléter. En fait, c'est la combinaison de 2 programmes en un programme. Donc, un bac, c'est 90 crédits. Une mineure, c'est 30 crédits et une majeure, c'est 60 crédits. Et maintenant, en fait, vous êtes tellement flexible dans comment vous voulez composer votre bac, comme elle l'a dit. Vous pouvez faire une majeure en quelque chose et puis compléter avec une mineure. Il y en a qui font 3 mineurs. Donc, 3, je connais une, elle faisait communication, marketing, et l'autre, là, j'ai oublié. Donc, elle a combiné les 3 pour faire un bac multidisciplinaire. Donc, c'est très flexible. Donc, il faut faire gaffe aussi à ne pas vous perdre. Mais c'est bien aussi si vous savez, si vous ne voulez pas prendre des cours qui ne vont pas vous servir, vous dites, ce bloc-là ne va pas me servir, je vais faire autre chose. Ou comme Dalila, si vous prenez des cours, puis arrivé un moment où vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous voulez, vous pouvez juste convertir votre bac en majeur et puis faire une mineure à côté. Puis vous terminez votre bac pareil. Mais il faut vraiment vous battre parce que vous pouvez tomber sur... Les gens sont paresseux, ils vont pas... Parce que c'est des traquants en plus. Il faut voir son dossier, il faut l'aider, il faut la suivre. Les gens ne veulent pas forcément se tracasser. Fait que si vous tombez sur quelqu'un qui ne veut pas vous aider, il faut quand même continuer à chercher de l'aide ailleurs. Bon. Apparemment, on a fait tout le tour du programme. Donc, Dalila, merci pour ton temps. Merci à toi. Ça fait plaisir de partager. Ouais. Toujours. Moi-même, ça me soulage. Ça me fait plaisir de parler de mon programme. Parce qu'au début, je ne savais vraiment pas que j'allais aimer autant. Donc, c'est quelque chose définitivement à considérer. Puis, pour ceux qui pourraient se demander qu'est-ce que tu vas faire avec un diplôme en géographie en Afrique, pour ceux qui veulent retourner, moi, comment je vois ça après avoir écouté ce que Dalila a dit? Moi, je vois plus travailler... on a tellement de problèmes sociaux. On a tellement besoin de spécialistes et d'experts pour les problèmes sociaux qu'on rencontre en Afrique, là. Moi, je trouve que c'est vraiment un programme de valeur. En tout cas, si vous voulez retourner travailler dans des ONG. En plus, moi, je vois plus le côté, vous allez changer des vies, vous allez apporter tellement à des gens. Puis, si en tout cas, vous êtes très philanthropique, moi, je trouve que c'est un bon programme. C'est vraiment un bon programme. Et puis, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que... Mais ça, beaucoup de gens, quand je le dis, les gens pensent que ça m'a influencé. Ma mère est géographe. Elle a fait les études. Et même quand je lui ai dit que j'ai choisi ce programme, parce que je ne connaissais même pas, je ne me suis jamais intéressée en fait, avant d'être ici, à savoir ce qu'elle étudiait. Je savais juste que c'était géographie, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Et quand j'ai choisi le programme, elle m'a dit, j'espère que ce n'est pas à cause de moi. J'ai dit, moi-même, j'avais oublié, mais comment tu avais fait ça? Et elle, par exemple, elle travaille depuis qu'elle a fait géographie, ensuite environnement. Et elle, c'est vraiment dans les ONG. Actuellement, elle est à la Banque africaine de développement sur les problématiques de société civile. Donc, ça mène vraiment dans différents types de problématiques qui vous tiennent à cœur. Donc, c'est large. Et puis, vous pouvez aller loin quand même avec les études en géographie. Ouais, moi c'est en Afrique, moi c'est surtout, moi je pense qu'on a besoin d'experts pour les problèmes sociaux là. Il n'y en aura jamais assez en fait pour l'Afrique. C'est définitivement un programme à considérer. Parce qu'actuellement, parce qu'ici il y en a beaucoup plus. C'est les autres qui travaillent sur ça et qui viennent des problèmes sociaux en Afrique parce qu'on n'a peut-être pas assez d'experts même sur place. Donc, il faut que... au lieu que ce soit les autres qui étudient, il faut que ce soit des Africains aussi qui connaissent les réalités de l'Afrique, qui étudient pour entrer aussi, parce qu'ils savent beaucoup mieux ils ont été sur le terrain, ils sont sur le terrain, donc ils savent beaucoup mieux en fait ce qui ne va pas. Donc c'est ça. En tout cas, merci Dalila pour ton temps. Moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, puis merci pour ta contribution. Plaisir. Puis, c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez lui écrire directement sur Facebook, Dalila Yahoo. Avec plaisir. Puis, voilà, c'est ça. Ciao. Merci, bye.